Dieu, je me réveille, je vois Renoir, il est mort, wesh. Non. C'est pas possible, wesh, au nom de Dieu, c'est pas possible. Au nom de Dieu, c'est pas possible. Non. Petite vidéo aujourd'hui sur un rappeur qui s'appelle Renoir et qui est décédé. Paix à son âme, hein, tu sais. Ce n'est pas contre lui, le but n'est pas spécialement d'être méchant avec lui. Je connaissais pas le mec. Mais moi, la raison pour laquelle je décide de faire cette vidéo, c'est pour s'intéresser à ses fans. C'est-à-dire la réaction de ses fans vis-à-vis de ce mec aujourd'hui qui n'est plus. Pour diverses raisons, hein, on va pas s'intéresser à la raison. Et moi, en fait, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, étrange, mais en même temps intéressant, tu sais, curieux, c'est de voir à quel point les gens sont capables de s'intéresser à une personne, un individu qui en soi n'a pas fait grand-chose, littéralement. Tu le compares à un Jean-Marie Le Pen, j'ai envie de te dire, c'est personne. Mais la façon dont ils sont capables de l'encenser, de le mettre sur un piédestal, parce qu'il a fait de la musique, sachant qu'en soi, le mec, il a fait tout cela et que ça va à l'encontre de sa religion, quelqu'un d'aussi incohérent est capable aujourd'hui d'apporter une forme de, je sais pas, de bonne humeur ou de respect vis-à-vis de certains jeunes aujourd'hui. Du coup, je pense qu'il est temps d'en parler. Et on va faire tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence tout doucement. On va faire en sorte que la vidéo ne s'éternise pas. Du coup, flash, aucune cagnotte n'a été mise en place concernant le rappeur Renoir. Bon, pour faire simple, il est décédé. Voilà. C'était lui, c'est pour vous montrer une photo du mec. J'ai même pas fait l'effort de chercher un truc qui expliquait justement sa mort, voire même les circonstances de son décès. Ah, j'ai encore dit le terme. Voilà, c'est lui, pour faire simple. Désolé, je ne le connais pas. Je crois que je l'ai jamais entendu, puisque je suis allé chercher et tout ses musiques, et ça me dit rien du tout. Donc, ouais, le rappeur de la nouvelle génération, bon voilà. On poursuit. Du coup, ça a provoqué une vague d'indignation, hein. Certaines personnes ont eu besoin de manifester leur tristesse à travers les réseaux sociaux. Je m'attendais à des femmes. Franchement, je m'attendais à des femmes, mais en fin de compte, faut dire que c'est un rappeur aussi. Je savais pas que les mecs étaient capables de faire ça. C'est quand même... c'est curieux, c'est curieux. On poursuit. Dieu, je me réveille, je vois Renoir, il est mort, wesh. Non. C'est pas possible, wesh, au nom de Dieu, c'est pas possible. Au nom de Dieu, c'est pas possible. Non. La réussite, tu comptes en année, les défaites ton heure. Mais la confiance est carrée, donc le chemin est d'or. La confiance, le contrôle demande au compter. Toi, tu sais qu'on a compté. On compte et qu'on va... Je me moque pas par rapport au décès de la personne, je précise. Mais c'est l'état dans lequel ça peut mettre certaines personnes. Eh, franchement. Mais qui était ce mec? Mais qui était ce mec? Il a fait quoi de fou? Tu sais, j'ai cherché vite fait. Et tout ce qu'il a fait, c'est de la musique. Tu sais, c'est le mec lambda et tout qui est sorti du ghetto et qui a fait de la musique et qui a fini par percer. Point barre. Ni plus ni moins. Il a rien fait de ouf. Enfin, j'ai vu dans une vidéo qu'il aurait peut-être fait un petit truc humanitaire, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est à la portée de n'importe qui. Vas-y. C'est comme s'il était parti en guerre et tout, il avait fait quelque chose pour son peuple. Et voire même qu'il serait au niveau de Michael Jackson, tu vois, international. C'est pas le cas. Ça veut dire que pour une Aya Nakamura, t'auras des gens qui seraient capables de pleurer aujourd'hui. Ah, purée. Ah, on poursuit. Il y a quelqu'un qui est mort. Quoi? Jure? Je te jure, voilà, c'est vrai. Là, ce que je veux dire, c'est vrai, ok? Il y a quelqu'un qui est mort. Dans la famille? Non! Tu connais Renoir? Il est mort. Non. Je te jure, c'est vrai. Comment? Il a fait un arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. Attends, mais quoi? Où Renoir? Ouais, Renoir, il est mort. Non, voilà, c'est vrai, il était dans le coma ces derniers jours et là, il est mort aujourd'hui. Non. Montre la sauce. Bah, tu me crois pas? Non. Bah, maman, montre.
Maman, est-ce que je peux faire une cœur? Attends, mon cœur. Attends, après. encore un peu plus le couple. Super service parce que T'as vu? tout ce qui est maison et lui. Tu vas me dire que là, concrètement, le petit, il a remis sa vie en question parce qu'il y a un rappeur qui est décédé. Tu sais, pourquoi j'en parle comme ça? Parce que clairement, hein, de ce que je peux constater, hein, avec ces jeunes, on n'a pas le même rapport tu sais, au décès, pour ne pas dire le terme. On n'a pas du tout le même rapport. C'est des personnes de ma famille, tu me verras, je serais quand même assez stoïque et pourtant ce seraient des membres de ma famille. Donc imagine, parce que c'est déjà arrivé, imagine si c'est un rappeur. Allez, Caris, j'en parle assez souvent, parce que j'ai eu une phase où je l'écoutais beaucoup, tu sais, c'était pour être un peu plus sale, pour avoir un esprit un peu plus sauvage et tout. Et aujourd'hui, admettons, il décède, voilà ma réaction. Ah, c'est bizarre. Oh, ça fait bizarre, hein. C'est dire que ce mec, il a été, d'une certaine façon, avec moi, en tout cas ses musiques, pendant une période de ma vie. Ah, c'est bizarre. Mais c'est tout. C'est tout. En fait, pour avoir déjà vécu la situation, c'est tout ce qui se passe. Il n'y aura pas de se lever, partir et tout, remettre ma vie en question. Sérieusement, chacun gère la chose à sa façon. Mais je trouve ça fascinant de voir à quel point, justement, tu as quand même pas mal de jeunes sur les réseaux sociaux, voir la capacité de s'afficher, mais comme elle. Je mets pas la musique parce que, bon, ben, j'ai pas envie encore d'avoir des soucis, tu vois. Et le fait que certains jeunes soient capables de faire ça, tu sais, s'afficher pour montrer sa peine, et pour capter l'attention, comme d'habitude, chialer et tout, devant tout le monde, enfin... Bon, après, tu me diras, le petit jeune avant, ce n'est pas le cas, mais celui d'avant, après, lui non plus, ce n'est pas le cas. Je pense que ça s'est fait à son insu aussi. Mais être capable d'envoyer ça à ton pote, ouais, il est décédé, et puis chanter, poser sur le... Oh là là. Oh là là. Excusez-moi, de mon point de vue, je trouve ça un peu pitoyable. Parce qu'en fin de compte, ce mec, c'était personne. C'était personne. Ah, ouais. Si on fait une comparaison, bien sûr, par rapport à des personnes qui ont fait qui ont fait des choses dans ce monde, j'ai envie de te dire, même les pires personnes, ceux qui aujourd'hui ont marqué l'histoire à travers des choses négatives qu'ils ont faites, avaient plus d'importance que ce mec qui est décédé aujourd'hui. Parce que eux, tu te souviendras d'eux par rapport à ce qu'ils ont fait. Lui, il a fait de la musique. Je veux pas dénigrer la musique, c'est que, à la rigueur, à l'échelle de Michael Jackson, je te dirais, ok. S'il a carrément changé tout le truc, le mec, il a fait preuve d'une créativité sans nom. Ce mec, il a juste surfé sur un délire qui se faisait déjà. Et que d'une certaine façon aussi, certains rappeurs, même pendant les flammes et tout, Kerry James et tout, qui ont dénoncé cela. Allez, on poursuit. Vous savez ce qu'on doit faire par rapport à la mort de Werenoi? C'est de lui limiter un maximum de péchés, tout simplement. Venez, on arrête d'écouter ses musiques. Venez, on les enlève de nos playlists. Venez, on prie pour lui. Venez, on demande à Dieu de lui faire miséricorde. Et venez, on lui demande de lui pardonner ses péchés, de lui pardonner tout ça, la musique, les clips, tout ça. Venez, on arrête de relayer sa musique, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour lui. Parce qu'on l'aime, qu'on le veuille ou non, on aimait ce qu'il faisait. Si on l'aime vraiment, venez, on fait ça pour lui. C'est tragique ce qui vient de se passer. Vous savez ce qu'on doit faire? On poursuit, t'inquiète, on aura le temps d'en discuter et de polémiquer. Allez, on poursuit. Werenoi est décédé. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Personne ne s'y attendait. C'est brutal, c'est choquant. Et c'est triste parce que c'est un homme créé à l'image de Dieu, jeune, 31 ans, qui n'est plus. Et moi, personnellement, ça me fait de la peine, tu vois. Ça me fait beaucoup de peine. Pas parce que je le connaissais personnellement, mais parce que je sais que c'est une âme qui compte aux yeux de Dieu. Et j'ai juste envie d'apporter le message de la vie. Parce que la mort est proche. La mort approche, la mort est proche. Et... franchement, hein, je pense que... Bon, je ferai pas ça sur cette chaîne, tu sais, peut-être un jour j'en parlerai dans un truc, mais ça serait quand même intéressant un jour d'avoir les conversations que j'ai avec des potes, mais en live, tu vois, c'est-à-dire le rapport avec la vie, et je vais pas dire le terme, on va dire décès. Et beaucoup de personnes ont tendance à s'axer sur la vie,
mais à diaboliser, voire même à ignorer, à occulter même le décès. Qui fait qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un décède, c'est toujours la même réaction, comme si on ne s'attendait pas, ce qui est un non-sens en soi, que cette personne-là se finisse de cette façon-là. Parce qu'en fait, ça peut arriver à tout moment. Mais c'est toujours aussi... parce que c'est quelque chose par lequel je suis passé, je me suis intéressé à un moment donné, je me suis posé des questions, et c'est un sujet tabou. T'sais, en Guyane, en général, on ne parle pas de ce genre de choses et tout, parce que c'est amener quelque chose de négatif si tu mets ce sujet sur la table. C'est comme ça que beaucoup le voient, c'est comme ça que beaucoup le conceptualisent, donc voilà. Et ça serait intéressant un jour d'en parler, je pense. Parce que déjà de voir cette réaction, oui, c'est un enfant de Dieu, tu veux dire quoi par là? Les autres ne le sont pas selon ta conception des choses, que lui, il est à part par rapport à toi, que lui, il a réalisé des choses, mais il a fait de la musique. Et je crois qu'il la base de ce qu'il faisait tout, ça tournait, ça parlait de rogue, pour ne pas dire le terme, et puis de femmes, enfin bon voilà quoi, ce genre de choses. Tu sais, ils en parlent comme si c'était un mec, oui, il a fait quelque chose d'énorme et tout, tu sais, il a transmis quelque chose. Franchement, c'est une génération qui ne l'oubliera jamais. Ah, on poursuit. Et ça doit tous nous interpeller. Ça doit tous nous interpeller, tu vois. Il avait ce que beaucoup de personnes veulent avoir, la gloire, la fame, etc. Mais il n'a pas eu la grâce, malheureusement, d'avoir la vie. Donc soyons reconnaissants pour ce qu'on a et prions pour sa famille, qui doit vraiment souffrir. L'art de parler pour rien dire. Peut-être que c'est mon cas, peut-être que c'est ce que certains d'entre vous pensent de moi, mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense de lui. L'art de parler pour rien dire. C'est comment ça, il a pas eu la grâce de vivre. Il a vécu, il est décédé. Et tout. Tu sais, là, je rigole et tout, peut-être pendant cette vidéo, je vais décéder aussi. Enfin, à un moment, enfin... Bon, c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. On poursuit. Frérot, t'en penses quoi de la mort de Renaud? Bah, moi aussi, je l'écoutais pas spécialement, mais au-delà de la musique, il faut se rappeler des bonnes actions qu'il a faites. J'ai vu sur Twitter qu'il avait fait de l'humanitaire, je crois, en Côte d'Ivoire. Il a fait des dons dans des écoles et tout. C'est de ça qu'il faut s'en rappeler, pas forcément de la musique. Parce que c'est des points positifs quoi qu'il a fait. C'est bien les stats, mais c'est mieux d'être un homme, quoi. Une personne de cœur, de valeur. Exactement. Qui repose en paix. Moi, je pense que ça serait mieux qu'on arrête d'écouter sa musique. Pour le respect, quoi. Religieuse, parce que je sais qu'il est musulman. Donc, c'est mieux d'arrêter d'écouter ses musiques. Parce que je vois des gens mettre en note et toutes ces musiques. Je trouve ça un peu con. Ouais, c'est même. Ben, il est mort et les gens ils mettent ça. Ouais, voilà. Vous voyez la cohérence du jeune qui parle. C'est apparemment un homme de valeur qui a fait de l'humanitaire et qui aussi a donné, a fait des dons. Admettons, hein, ok. Cet argent-là, elle provient d'où? Elle provient de quelque chose qui en soi est haram, qui n'est pas permis, qui est interdit, et voire même qui peut t'envoyer en enfer, si j'ai bien compris, puisqu'il est musulman. Donc ce n'est pas quelque chose de viable, tu sais, c'est un peu comme si aujourd'hui tu payais le loyer de ta mère avec l'argent de la rogue et du trafic que tu as pu faire, et après on vient te dire, ouais, tu es un homme de valeur. Ça va, purée. Mais... on est sur YouTube. Mais c'est terrible. C'est un homme de valeur de quoi? C'est quoi ces valeurs? Vole et puis après aide les siens. Fait des trafics et puis aide les siens. Fait un peu de musique par-ci par-là et aide les siens. Ne respecte pas ce que les préceptes te disent, mais aide les siens. Et tu seras respecté et valorisé. D'autant plus qu'il voudrait que sa musique, enfin apparemment c'était sa dernière volonté, que sa musique ne soit plus sur les plateformes et que tout le monde les supprime, sous prétexte que bon ben t'es décédé, du coup ben ton œuvre faut le supprimer parce que ben de base c'est pas quelque chose de bien. Et tu et tu penses que quoi, les gens ils vont se mettre à le faire et tout sous prétexte qu'ils te respectent. Après peut-être hein, pour ce qui est du mec qui a chialé, il y a moyen. Après lui, ça risque d'être dur parce que comment il va faire déjà qu'il pleure sur le son. Donc t'imagines pour le reste comment ça... Bah, bref, on poursuit.
Alhamdulillah wa shukrulilah, excellente bonne nouvelle pour Ouais Renoir, ça a été officialisé par le producteur. Ouais Renoir retiré des plateformes de streaming. Les morceaux de Ouais Renoir seront retirés dans les prochains jours des plateformes de streaming, une décision motivée par les convictions religieuses, les convictions musulmanes de l'artiste. Reste à voir si ces sons vont tourner sur Telegram. Sur Twitter, en ce moment, c'est la déroute totale. T'as des gens malheureusement qui sont prêts à tout pour nuire Ouais Renoir dans l'au-delà. J'essaye d'écouter Ouais Renoir pour lui mettre des péchés. Mais c'est vraiment de la... Mais ces bâtards t'aiment seulement quand tu finis par terre. C'est pas pour rien que ce dicton existe. Affirmer que Ouais Renoir ira en enfer parce qu'il faisait de la musique est une forme d'ostentation, car nous ne sommes pas Dieu pour juger l'endroit où on ira dans l'au-delà. Vous pourriez être surpris de le voir au paradis et vous en enfer, car vous ignorez ses actions commises en dehors de la musique. N'oubliez surtout pas, nos bonnes œuvres personnelles ne seront jamais oubliées par Dieu. Tu sais, bref, chacun a son délire au niveau de la religion, excusez-moi, quand chacun son truc. Mais c'est toujours intéressant, comme j'ai dit, hein, l'incohérence, c'est que la personne a fait quelque chose et ça renvoie aussi une image. Tu as des personnes aujourd'hui qui sont agrippées à lui à tel point que ils sont capables de mettre de côté justement tout ce qu'il balançait sur ses musiques, et voire même d'une certaine façon ce qu'il promotionnait, sous prétexte que je sais même pas ce qui fait qu'aujourd'hui il apprécie. C'est peut-être le flow, le style du son, j'en sais rien. Mais c'est ce truc de dire oui, ok, vous dites qu'il ira en enfer parce qu'il a fait ça, mais vous serez surpris de le voir au paradis. Bon, déjà, si ensuite tes préceptes, il y a quelque chose que tu n'es pas censé faire. Et si tu le fais, de base, tu es censé aller en enfer. Donc ça veut dire que concrètement, si la personne, tu entends, allez, admettons qu'il y a quelque chose après la mort, tu l'entends qu'elle est au paradis, là tu pourras aller devant ton Dieu et lui dire, mais en fait t'es un menteur. Tout ce que tu nous as pendu là, c'est des bêtises. Mais il a fait quoi pour aller au paradis? C'est quoi? Il y a une histoire d'équivalence, et en plus de ça, de coefficient. C'est du genre, alors tu es Ouais Renoir, c'est ça? Donc, bon alors, tu as promotionné quelque chose que je n'apprécie pas, donc on va te mettre -1. Mais tu sais, comme tu as fait un don, on va te mettre +3. Du coup, à partir du moment où tu as la moyenne, voire même tu es un peu au-dessus de la moyenne, c'est bon, tu vas au paradis. Et à partir du moment... vas-y. On poursuit. Oh, purée. Le rappeur Ouais Renoir, il va se prendre tellement de péchés à chaque fois qu'une personne écoutera sa musique. Et juste ça, ça me brise le cœur. Parce que, subhanallah, je pense que à chaque fois, on pense avoir le temps. À chaque fois, on pense se dire, ouais, j'ai le temps, je me repentirai plus tard. Mais en fait, avec Dieu, il n'y a pas de plus tard. Tu connais ta date de naissance, mais tu connais pas ta date de mort. Regardez à quel point il faut faire attention à ce qu'on partage, à ce qu'on propage, à ce qu'on poste sur nos réseaux sociaux. Imaginez, lui, il va être dans sa tombe, il y aura encore des gens qui seront en train d'écouter ses albums, ses musiques, qui tournent partout, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Des fois, même quand tu sors dehors, il y a la radio dans le magasin, c'est sa musique qui passe. C'est une dinguerie. Il faut trop faire attention à ce qu'on propage sur nos réseaux sociaux, parce que, wallah, les gars, ce qui vient de se passer là, faut qu'on le prenne comme une leçon. Et même moi, là, genre, je suis en train de faire un tri dans mes republications et tout, je suis en train d'enlever tous les trucs où il y a de la musique, parce que je me dis, en fait, en vrai de vrai, on n'est pas... On va arrêter là. Vous voyez, ça c'est le point que j'ai souvent soulevé. Après, c'est vrai que je ne le soulève pas en vidéo, mais j'en parle assez souvent. Je dis cela à certaines personnes. C'est que lorsqu'on veut essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, en général, on crée un choc émotionnel. C'est quand même intéressant ce qu'elle explique. C'est assez souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, à travers un choc émotionnel que la personne prend conscience, à un moment donné, qu'elle prend une pente descendante. Et qu'il faudrait justement qu'elle change de chemin pour pouvoir aller dans une direction qui va la mettre en valeur, qui va favoriser sa vie, voire même l'aider justement à s'améliorer, ou voire même à atteindre ses objectifs. Mais bon, j'ai ressenti le besoin d'en parler là, alors que de base, ce sont plus des conversations que j'ai en privé avec des potes. Mais bon, on va s'atteler à... Je vais même pas faire une vidéo de plus de 10 minutes, mais... Allez, il en reste encore 4 après ça. Allez, c'est parti. Les musulmans, vous savez qu'on n'est pas tous musulmans. Vous venez nous dire que la musique, c'est haram dans votre religion. Que Ouais Renoir était musulman et que maintenant, vu qu'il est décédé, en écoutant sa musique, en diffusant sa musique, on remet des péchés sur lui. Mais les gars, je suis désolé, mais
l'artiste de son vivant faisait de la musique. Il était déjà dans le haram en question, comme vous dites. Il faisait même l'apologie du crime dans ses sons. Il allait même dans des cérémonies qui récompensaient son haram en question. Maintenant, aujourd'hui qu'il est mort, Karim, on doit effacer tout ça. Les gars, c'est pas comme ça. Moi, je suis pas un très grand fan de Werenoi, mais j'ai quelques sons de lui dans ma playlist. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est mort que je vais aller supprimer les sons dans ma playlist pour vous faire plaisir à vous. Ça, ce sont vos croyances à vous et nous, on les respecte. Mais c'est pas pour ça qu'on doit faire la même chose que vous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas là en train de dénigrer vos croyances ou quoi que ce soit. Moi, je dis juste que vous ne devez pas venir et obliger les gens à faire comme vous. Si vous, telle est votre conviction, vous devez, dans votre conscience, supprimer sa musique, etc. Parce que les haram, les péchés, tout ça, ok. Mais nous, en tant que chrétiens, et autres religions, on n'est pas obligé de faire comme vous, même si l'artiste en question était musulman. C'est lui et sa conviction. Il savait très bien que la musique dans sa religion, c'était un péché. Il a quand même fait, il a fait sa vie. Nous, on n'est pas obligé de faire comme vous. Faites-le vous si vous voulez, mais venez pas nous insulter parce qu'on n'a pas supprimé Werenoi de nos playlists. Comment un média comme Skyrock, un média rap, qui dit, pour rendre hommage à l'artiste, ils vont faire un live session en hommage à lui, en diffusant ses sons, vous insultez le média, mais c'est leur travail. C'était son travail aussi de son vivant. C'est normal que pour rendre hommage à son travail, un média qui diffuse son travail, le rend hommage en diffusant son travail. Enfin, je sais pas, je réfléchissais. On n'est pas tous de la même religion, on n'a pas tous les mêmes croyances. Vous ne devez pas venir imposer vos croyances. Faites-le vous de votre côté si vous voulez, mais ne nous imposez pas vos choix. Merci. C'est ce point-là. Et bien sûr, bon, c'est quoi, la vidéo dure trop longtemps. On va pas tergiverser. Je mettrai une autre juste après, mais d'abord, je vais parler vis-à-vis de ce qu'il vient de dire. Ce mec est conscient. Mais moi, je veux mettre le point sur un petit quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans son discours. C'est, vous voyez justement, le vivre ensemble que tout le monde essaye de prôner, de mettre en avant et ce genre de choses. Regardez, même dans une situation où beaucoup d'entre eux sont censés être peinés, ils trouvent le moyen, dès qu'il y a une histoire de musulmans, parce que bon, c'est souvent, malheureusement, quand ça touche à l'islam, que certaines personnes voudraient absolument, sous couvert du respect, c'est toujours sous couvert du respect, que certaines choses soient faites. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu t'en fous de la religion en question, enfin, tu t'en fous de l'islam, t'es peut-être chrétien, t'es peut-être athée, t'es peut-être juif, peu importe, enfin, j'en sais rien, dans le judaïsme, et le truc, c'est que toi, ça te concerne rien, mais sous prétexte que le mec était musulman, mais du coup, pour qu'il puisse aller au paradis, en tout cas pour l'aider à y aller, désolé, je sais, ça me semble toujours un peu loufoque ce truc, parce que même quand j'étais chrétien, il n'y a pas de... En fait, quand t'es décédé, t'es décédé. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on fait après, ça s'arrête là, en fait. Tout a été comptabilisé, même si on essaye de t'aider, ça ne fonctionne plus. T'es décédé, c'est fini. Et du coup, on prend le récap de tout ce que t'as fait depuis ton décès, et après on te dit, bon, alors voilà où tu en es. T'as propagé de la musique, même si aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, tout le monde l'a supprimé, ça on s'en fout. Quand t'es décédé, tout le monde l'avait. Tu vois. Mais bon, c'est l'islam, les musulmans, c'est quelque chose. C'est quelque chose. À chaque fois, je découvre des trucs, tu vois. Peut-être que vous aussi, comme moi, on découvre des trucs ensemble. Mais pour revenir sur ce que je disais, il y a ce côté où chez beaucoup de musulmans, parce que justement, la vidéo qui viendra juste après, c'est une femme musulmane qui expliquera qu'ils se doivent de respecter justement les dernières volontés de Werenoi, c'est-à-dire de supprimer pour l'aider à aller au paradis. Et en fin de compte, c'est ce côté où ils associent le respect, ou voire même d'autres termes qui sont de base positifs, pour pouvoir utiliser comme prétexte pour forcer les gens à faire quelque chose avec lequel ils n'ont rien à voir. Et c'est ça qui est délirant, en fait. C'est ça que je veux mettre en avant. C'est qu'on parle du vivre ensemble, mais regardez, même dans la peine, dans la tristesse, l'ascendant qu'ils cherchent à avoir sur les autres personnes, issues de religions différentes, ou voire même d'autres communautés, peu importe. C'est qu'à un moment donné, tu sais, là, on parle même pas de Aïcha ou de ce genre de choses, mais juste ça. Tu vois à quel point c'est dramatique? Ouais, non, il faut supprimer sa musique. Comment ils sont capables d'insulter un truc de radio? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils rendent hommage, comme n'importe quel artiste qui est décédé. Ils rendent hommage à l'artiste.
Tout ça parce que le mec, il est décédé, du coup, ils font passer sa musique. Et t'as des mecs ou des femmes aussi, peut-être, qui insultent la radio en question. Je te dis, mais c'est du délire. Oh, purée. Désolé, je reste vraiment bloqué sur le... Ouais, on va supprimer sa musique, comme ça va l'aider à aller au paradis. Oh, sérieux. Purée. C'est comme si... C'est comme si on te donnait un 17, la copie est corrigée, on te la rend, et qu'à un moment donné, c'est déjà tout fait. Et tu dis, bon ben vas-y, je vais prendre ce qu'il y a dans la correction et je vais mettre sur le truc pour modifier. Tu rends la copie en espérant que, parce que tu as corrigé le truc, tu passeras de 17 à 19. Oh, mais c'est déjà fini. C'est fini. Mais non. Apparemment, dans cette religion, même après le décès, tu peux encore essayer de gratter, tu vois. Oh, purée. Désolé. Et c'est terrible. Ah, franchement, hein, j'aurais pas dû être chrétien. J'aurais dû être musulman. Parce que, franchement, avec ce que j'ai... La remise en question, les remises en question que j'ai déjà eues lorsque j'étais chrétien, je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun sens, c'est pas cohérent ou autre. Mais au fond, franchement, hein, si j'étais né en Algérie, admettons, hein, et que j'avais la conscience que j'ai là, en vrai, franchement, j'aurais mal fini. Hein. On m'aurait renié tout, la totale. Oh, mais ça aurait été terrible. Et dire qu'il y a certains Arabes qui viennent dire qu'en somme, comme la vidéo que j'ai faite, que le noir, de base, il est censé... il a un truc, il est fait pour l'esclavage. Mais regarde comment je suis. Tu penses sérieusement que je suis fait pour l'esclavage? On m'aurait déjà assassiné. Oh, mais je n'aurais pas fait l'enfer. On m'aurait dit fais ça. J'aurais dit mais t'es fou. Ah, vas-y, tu peux me... Enterre-moi déjà. C'est fini. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Tu penses sérieusement que je l'ai fait? Franchement, je vais te mettre une claque. Il n'y aura rien. Franchement, c'est tout ce qui va suivre. Ça va me tirer dessus, je vais me retrouver par terre, en sang, et voire même, ils vont même pas faire de trou. Ils vont me balancer dans la rivière, je vais me faire bouffer par les poissons, tout ce que tu veux. Enfin, ça sera terrible. Ah non, mais non. Comment certaines personnes peuvent penser qu'aujourd'hui, le noir, il est... C'est pas possible. T'as vu mon attitude? Sérieusement, est-ce que tu penses sérieusement que je pourrais venir et tout et être asservi? Accepter le fait de... Mais c'est pas possible. Oh, je vais décéder. Mais bon, on va s'arrêter là. Ah non. Allez, il reste 25 minutes. Désolé. On termine avec ça. C'est la partie avec la jeune fille. Il y a du haram, de la nudité et plein non, c'est quelqu'un qui parle. Ok, bon, lui, on passera dessus. On ira plutôt sur la jeune fille. Allez. Les musulmans, vous savez qu'on n'est pas tous musulmans. Vous venez nous dire que la musique, c'est haram de votre religion. Que Renoir était musulman et que maintenant, vu qu'il est décédé, en écoutant sa musique, en diffusant sa musique, on remet des péchés sur lui. Mais les gars, je suis désolé, mais l'artiste de son vivant faisait de la musique. Vous savez que respecter les religions d'autrui, ce n'est pas juste dire « Ah, je respecte toutes les religions ». Respecter les croyances d'autrui, ce n'est pas juste dire « Non mais moi je respecte toutes les croyances ». Ça ne serait pas au fait de le dire, enfin je pense que je vous apprends rien. D'ailleurs, pourquoi parler de vos croyances? On vous parle juste de deuil et d'apaisement de ses proches. Comprenez en fait que nous, chez les musulmans, on estime que tu peux continuer à prendre des péchés comme des bonnes actions, même lorsque t'es parti. D'où le fait qu'on vous dit ça. Maintenant, oui, il faisait de la musique, je sais pas quoi. Certes, mais maintenant qu'il est parti, ce sont ses proches qui prennent les décisions pour lui. Pas vous. À partir du moment où sa famille, du coup, qui prend les décisions pour lui, demande à ce que justement les clips, tout ça, soient supprimés, etc. En fait, vous avez juste, genre, pas votre mot à dire. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que concrètement, moi, à un moment donné, parce que c'est lunaire quand même, à un moment, je viens, je t'achète un produit. J'ai acheté la musique, j'ai payé. Ça m'appartient, ok? Voilà. Je dois respecter une clause ou un truc et tout. Mais j'ai payé. Dedans, il n'y a pas marqué que, ouais, quand il décède, la musique, tu le supprimes. Ça, c'est tes croyances. Bon, rien à foutre. Mais pour faire simple, c'est ma musique, c'est à moi, je l'ai payé, ça m'appartient. À la rigueur, il y a des choses que j'ai pas le droit de faire et tout, comme, je crois, c'est le copier, reproduction, ce genre de choses. Oui, il n'y a pas de souci. Ou voire même surfer dessus, utiliser la musique pour la reprendre à ma sauce, parce que sinon, il y a plagiat. Ok, mais j'ai le droit de l'écouter. Je l'ai acheté pour ça. Il n'y a pas de date limite. Donc, du coup, vous avez le droit de supprimer ce qu'il y a sur les plateformes, ça n'y a pas de souci. Mais moi, la musique,
c'est dans mon dossier. C'est moi qui décide ce que je veux faire avec. Donc, comme elle l'a dit, et c'est ça qui est quand même assez, encore une fois, paradoxal et un peu incohérent, ouais, chacun a ses croyances. Eh bien, respecte toi aussi les croyances des autres. Les croyances des autres, il n'y a pas de, oui, quand il décède, il faut X, il faut Y. Non, non, il décède, c'est cool pour lui, ou c'est bien, c'est mal pour lui, mais moi, j'ai le droit encore d'écouter de la musique. Toi, ta croyance t'impose justement de respecter ce truc-là, mais les croyances des autres ne leur imposent pas ça. Donc, eux, la famille, ils peuvent prendre des décisions sur tout ce qui est musique ou autre, tout ce qui a été mis sur les plateformes. Ça, c'est de leur fait. C'est normal. Par contre, moi, ce que j'ai acheté, ça ne te concerne plus. Ça ne te concerne pas. Parce que si à un moment donné, c'est une question de j'impose et tu imposes, eh ben, tu as quelqu'un qui peut venir aujourd'hui et te dire, bon, ben, à partir d'aujourd'hui, tu vas bosser dans ma cuisine. Tu seras ma bonne. Voilà, c'est qui impose qui et ça va se faire par la force. Arrêtez les bêtises, purée. On termine. Mais vu que vous aimez donner votre avis sur tout, je sais pas. Vous le savez, je pense, lorsqu'on perd quelqu'un, de près ou de loin, on lui souhaite toujours d'être mieux là où il est que sur Terre, par exemple. Là, c'est plus une histoire de pratiquer la religion d'autrui, c'est vraiment juste respecter la famille. Ça s'appelle du respect, du savoir-vivre. Je sais pas, parce que combien de fois il y a des personnes, par exemple, qui sont décédées et on nous a dit signaler leur compte Insta. Mais qui est venu nous dire qui? C'est bon, j'ai commencé à avoir marre. Ça s'appelle du respect, du savoir-vivre. Il fallait l'avoir, le respect et le savoir-vivre après le match du PSG et d'Arsenal. Il fallait avoir du respect et du savoir-vivre lorsqu'il y a eu le décès de Jean-Marie Le Pen. Oui, je vais encore casser les pieds avec ça. Mais apparemment, le respect et le savoir-vivre, c'est à géométrie variable, tu vois. Du coup, dans ce genre de situation, moi, quand j'entends la jeune fille, oui, elle est décédée, oui, enfin, il faut... Ouais, d'accord. Pierre, il parle, braille, c'est tout ce que tu sais faire, parce que quand il faut respecter justement ces fameuses valeurs, ce fameux respect, il n'y a plus personne. Quand ça dessert tes intérêts, il n'y a plus personne. Mais quand ça sert tes intérêts, là, tu demandes aux autres de faire un effort. Et après, vous allez me parler de vivre ensemble. Avec une vision totalement déconnectée de la réalité. Bref, on peut toujours avoir espoir, hein. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.